Bonjour et bienvenue sur Art TV pour ce nouveau numéro de Cours en salle. Alors, il est tout jeune, à peine une trentaine d'années, et déjà une très belle et longue carrière à son actif. Il est intervenu comme acteur dans une dizaine de films. Il en a réalisé 4 des courts-métrages, dont l'un a eu l'honneur d'être présenté à Cannes. C'était en 2008, il s'agit du film Lia, un film qui a été le coup de cœur de notre équipe et qu'on va vous présenter tout à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier. Alors merci d'avoir répondu à notre appel, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors Lia, c'est un film qui nous est apparu quand on a regardé votre filmographie comme le plus abouti. Est-ce que c'est aussi votre sentiment de réalisateur? Jusqu'à présent, oui, c'est le plus abouti au niveau de... Jusqu'à présent, parce que ça veut dire que vous allez en faire encore beaucoup d'autres. Voilà, sur les 4 réalisés actuellement, l'IA est le plus complet au niveau des comédiens, des décors, de tout le travail fourni dessus. Ça m'a pris un peu plus de 10 mois. L'écriture scénaristique aussi est peut-être plus aboutie, on est moins dans un film d'ambiance, qui est le cas pour votre précédent film et les 2 qui ont suivi. Dans votre filmo, c'est le deuxième, Lia. C'est ça. Vous avez passé plus de temps à l'écriture? Plus de temps sur toute la préparation et l'organisation qui a suivi, puisque au niveau des décors et des lieux de tournage, ça a été dans le sud de la France et sur Paris, donc ça a été un peu compliqué à organiser. Mais non, pas forcément sur l'écriture, c'est allé assez rapidement. Voilà, après bien sûr, il faut réadapter au fur et à mesure. Alors on vous reçoit ici comme réalisateur, mais je l'ai dit en introduction, vous êtes également acteur et vous avez une formation extrêmement classique et complète. Vous avez fait de l'impro, vous avez fait du théâtre, vous avez été diplômé du Cours Florent, vous avez même fait une excursion en Floride, donc vous savez jouer dans les 2 langues, j'imagine. Oui, j'ai fait un peu d'acting English, j'essaie, d'ailleurs mon dernier court-métrage est complètement en anglais, donc j'essaie... Beyond Love, on peut le nommer, voilà. Dans lequel on retrouve un personnage qu'on voit brièvement dans votre film précédent. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ces clins d'œil à vos propres actrices? J'aime travailler quand je peux retravailler avec une personne, et généralement quand je réalise un film, il peut y avoir un acteur ou une actrice qui peut m'inspirer pour un futur travail. Ça a été le cas pour Lia? C'est ce qui s'est passé pour Lia, également pour M'entends-tu, et ainsi de suite. C'est une actrice très belle, très magnétique. Vous l'avez repérée, vous l'avez castée comment Non, c'est par une connaissance. Elle a fait une apparition dans mon premier court-métrage à cœur perdu, un petit rôle. C'est ça, les actrices sont un peu voilà, au suite fil à conducteur. Ça, et après une discussion avec elle, elle m'a inspiré pour le rôle de son personnage Lilia dans ce court-métrage. Voilà. Et alors l'impression qu'on a quand on voit le film, c'est que vous jouez beaucoup sur les émotions. On voit un point de vue très subjectif, on voit ce qui se passe, on entend ce qui se passe dans la tête des gens. Comment ça se travaille, comment ça se met en place? Ça, après, c'est un peu propre à chaque réalisateur et la vision et ce qu'il veut montrer aux gens. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le subjectif parce que j'aime bien ce regard-là. J'ai envie de dire la psychologie. Voilà, pour essayer de s'approcher au mieux de la psychologie des personnages, c'est ce qui est très difficile. Voilà. Alors comment on peut donner envie aux gens qui n'ont pas encore eu le bonheur de voir Lia de voir ce film? Eh bien la curiosité d'abord, après si on a envie de voir une belle jeune femme et une intrigue un peu peut-être... Et 3 beaux jeunes hommes dont l'un est interprété par Vincent Bosco. C'est pas un peu compliqué de se mettre soi-même en scène? C'est un peu compliqué au moment du tournage, c'est-à-dire de basculer du rôle de réalisateur à acteur, donc tout de suite faire abstraction de tout, mais sinon, non, ça s'est fait un peu naturellement, parce que comme j'ai une formation de comédien, je souhaitais, à chaque fois, je souhaite quand même prendre part à mes projets, même si c'est... Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans votre propre film, vous voulez dire. Vous tenez des 2 côtés de la caméra. Je tiens à le faire puisque je suis d'abord acteur et je poursuis en parallèle de mes projets personnels et réalisations ma carrière d'acteur. Et la bascule, elle s'est faite comment? À un moment où vous vous êtes dit, bon, je suis acteur, je ne trouve pas assez drôle à ma mesure, je vais écrire un film, ou vous aviez déjà une envie de réaliser dès le départ? Non, j'ai toujours aimé le rapport à l'image, le côté réalisation, c'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps. Après, en tant qu'acteur, au fur et à mesure des tournages, on apprend un peu sur le tas et puis on s'entoure de gens, de rencontres. Et il arrive un moment où voilà, j'ai trouvé l'énergie pour passer le cap et commencer ce côté réalisation. On sent qu'il y a eu beaucoup de moyens dans le film Lia, vous y avez mis votre cœur, c'est d'ailleurs sans doute pour cela qu'il a été choisi pour être présenté à Cannes. C'est le cas, ça représente quelle équipe, quel temps de tournage? Alors pour Lia, il y a à peu près quand même 30 personnes qui ont travaillé dessus entre le tournage et la post-production, avec les comédiens et l'équipe technique, donc c'est quand même une bonne petite équipe pour un court-métrage, ça reste un court-métrage, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est une grosse équipe pour un format voilà, court je comme pense ça. que c'est vraiment sur l'énergie qu'on y met et l'énergie que tout le monde met dans le travail pour que ça se passe bien. Et là, en l'occurrence, j'ai eu une grande chance que tout le monde a été enchanté, a mis beaucoup
de soi-même pour que tout se passe au mieux. Et alors, Beyond Love, soudainement, alors vous êtes bilingue évidemment, mais pourquoi faire un film en anglais? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et bien une fois de plus, c'est par rapport à l'actrice principale qui... Vous aimez beaucoup les actrices? Jusqu'à présent, c'était des actrices, ça pourrait être des acteurs. D'accord. Ça a été, voilà, qui est une actrice étrangère et qui est venue en France pour ce court-métrage. Donc, du fait qu'elle ne parlait pas français, ça m'a permis de pouvoir commencer un premier film en anglais. Et voilà, j'en suis très content parce que j'ai des contacts à l'étranger avec les États-Unis et j'essaie petit à petit d'avancer. Voilà. Oui, du coup, un film en anglais pour un jeune réalisateur, c'est des passerelles vers l'autre côté de l'Atlantique, oui, vers l'international. Voilà, au niveau de la communication, pour ne serait-ce qu'être vu, et ça offre plus de monde qui serait susceptible d'être... C'est ça, c'est le public est tout de suite beaucoup plus large. Alors, comment on peut vous voir, comment vous êtes diffusé, en fait, à ce jour? Mais jusqu'à présent, sur des courts-métrages, on peut être diffusé en festival. Maintenant, c'est terminé. Après, au point de vue, bien sûr... vous en avez déjà fait, vous voulez dire. C'est quand vous dites c'est terminé, c'est pas que le festival, ça s'est arrêté. Le festival est terminé, c'est terminé. Après, on peut retrouver, bien sûr, sur Internet, différents... Voilà, Internet permet aujourd'hui peut-être plus de visibilité. C'est un moyen de visibilité. communication très important aujourd'hui pour tout le monde. Et ne serait-ce que, voilà, donc pour les courts-métrages, on va peut-être pas les retrouver en entier, mais des bandes-annonces, voilà, différentes choses qui mettent en avant le travail. Et voilà. Il faut bien sûr protéger son œuvre et ne pas dévoiler, par exemple, l'intégralité de l'IA, par exemple, sur le web, j'imagine. Voilà, c'est ce que j'essaie d'éviter. Et alors, aujourd'hui, on est quand même en période de crise. L'industrie cinématographique est assez durement touchée. Est-ce que vous avez le sentiment que, du coup, les projets un peu à gros budget ou faciles ou avec des têtes d'affiche sont valorisés au détriment de jeunes gens comme vous qui percent, qui ont du talent, mais qui ont du mal encore à se faire connaître du grand public? Je pense que ça a toujours été, on va dire, un peu quand même la crise dans ce milieu-là. C'est particulier, en France encore plus. Après, il y a le cinéma indépendant, il y a plein de choses. Je pense qu'il faut ne pas lâcher ce qu'on fait et croire en ses projets. Et après, c'est les rencontres, hein. Il n'y a pas de mystère, c'est les rencontres de la vie et après qui aident à que ça marche. Voilà, bon, moi, je suis encore jeune. C'est ma passion, je continue et je pense que... Et vous y croyez? Voilà, et quoi qu'il en soit, j'arrêterai pas. Et c'est vrai que vous n'avez que 30 ans, donc alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi vos projets dans un avenir proche? Je prépare avec des amis qui ont une boîte de production sur Paris, Full Dawa Production. Comment ça s'appelle, pardon? Full Dawa Production. Full je prépare un nouveau court-métrage pour cette année et je suis depuis 2-3 ans en préparation d'un premier long-métrage qui j'espère commencera en 2012. Oui, pardon. J'allais dire, une idée comme celle de l'IA, on pourrait presque en faire un long métrage. Tout à fait, c'est pour ça que je suis très heureux d'en parler, c'est que c'est le but de mon long métrage, porte le même nom, l'IA. Bon, après, le titre sera peut-être changé, mais effectivement, voilà, il est dans cet esprit et donc ce court métrage me sert un peu de démo, on va dire, pour préparer ce projet. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Quels ont été les écueils sur lesquels vous avez buté et que vous voulez éviter à l'avenir quand vous avez tourné l'IA? Une anecdote de tournage, quelque chose qui a été dur à mettre en scène. Un tournage ne se passe jamais comme sur des roulettes, non? Voilà, comme on le souhaite, il y a toujours des aléas et on essaie de faire au mieux et on s'adapte. Et c'est pour ça que le travail de réalisateur est très important aussi sur la post-production où on s'adapte et on apprend à réécrire son film et à faire au mieux pour arriver à sortir. Donc globalement, c'était compliqué, mais il n'y a pas eu un moment? Non, on manque souvent de temps, c'est le temps. On manque simplement de temps sur les tournages, c'est très compliqué, l'organisation. Voilà, il faut arriver à minimiser le temps des scènes et tout ça, on ne peut pas se permettre de tourner trop en une journée, c'est là qu'on est très rapidement dépassé. Et qu'est-ce qui se passe entre le travail d'écriture et le moment où on voit son film? Qu'est-ce que ça change? De longs mois ou très rapide, ça dépend. Je parlais même pas en termes de temps qu'en termes de réaction. Entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on arrive à réaliser, est-ce qu'il y a une différence? Oui, moi personnellement, en tant que quand c'est son propre travail, on n'est jamais content à 100%, donc on a toujours un œil un peu critique sur son travail, donc je pense que c'est plus le regard des autres qui aide à vraiment se rendre compte du travail, mais je pense que voilà, moi j'arrive en général à m'approcher vraiment de ce que j'avais dans la tête ou de ce que j'imaginais pour le film. Parce que quand on est acteur, on est choisi. Et quand on est réalisateur, on est maître de tout. Donc tout ce qui se passe, on est responsable. Oui, mais bon, on n'est pas seul, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On s'entoure d'équipes, de personnes. Donc on est là pour écouter les conseils et apprendre. C'est comme ça, on peut pas faire tout seul. Alors quel serait l'enseignement après le court l'IA pour faire le long l'IA? Qu'est-ce que vous n'allez pas refaire, par exemple? Qu'est-ce que je ne vais pas refaire? C'est différent, on ne peut pas comparer un court-métrage à un long-métrage, je suis désolé. Non, je ne sais pas.
Vous allez faire quelque chose de différent, c'est ça que Ah, au niveau de ça que l'histoire, vous c'est voulez me dire. complètement différent, oui, oui. Oui, oui, d'accord, c'est juste une source d'inspiration. Voilà, c'est dans cet esprit. Voilà, c'est pas reprendre. J'intègre dans mon long métrage, il y aura vraiment le côté musical qui va être intégré aussi au film par rapport à un des personnages, donc, parce que la musique est importante pour moi aussi, donc il y a ça qui est intégré à ce projet, voilà, du film. Eh ben, je vous souhaite en tout cas bonne continuation et je vous propose de conclure cet entretien par une petite interview flash, interview express tout de suite. Avec plaisir. Vincent, l'acteur que vous rêvez de mettre en scène. Alors un jour, si j'ai la chance, Andy Garcia. L'actrice avec laquelle vous aimeriez jouer. Une très belle femme, Salma Hayek. Le dernier film que vous avez vu. Inception. Votre dernier coup de cœur. Dans ses yeux. Et enfin, votre dernière grosse déception dans une salle obscure. Inception. Aussi, d'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose tout de suite de regarder Lia, le film dont nous avons parlé au cours de cet entretien. C'est parti. Merci de nous avoir suivis.